6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h02, on est à l'heure. À peu près. Tout va bien, qu'on amène le code s'il vous plaît pour le faire chanter. Bon réveil. Juste après les infos sur Énergie, on parlera de The Voice. J'ai plein d'infos sur The Voice et on vous mettra sur malignon69.com un selfie unique. C'est le premier selfie de l'espace. Tout ça, c'est juste après les infos maintenant sur Énergie. Après nous, évidemment, il y aura Dit à la suite, comme chaque heure sur Énergie. Il y aura Stadium X. J'aime bien Stadium X. Ouais. Ça fait été. Ouais. Ça arrive pour vous. Il y aura aussi Team BS. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, c'est le soleil qui l'emporte sur quelques passages nuageux ce matin dans le 84 et le long du Rhône. Des nuages un petit peu plus menaçants cet après-midi pourront donner des averses par endroits. À noter également un faible vent de nord qui ne va pas dépasser les 50 km/h, plutôt à l'est du département, épargnant donc la vallée du Rhône. Au thermomètre, pas de changement. Les maxis de ce lundi 28 avril jusqu'à 20 degrés. L'actu dans la région avec le pilote d'un Go Fast abattu sur l'A7 hier. Les agents ont fait feu en état de légitime défense alors que le conducteur de la grosse cylindrée a tenté de forcer un barrage juste après la barrière de péage de Lançon-de-Provence en direction de Marseille. La douane a retrouvé 300 kilos de résine de cannabis dans sa voiture. Dans le 84, les gendarmes sont à la recherche d'un conducteur en fuite. Il aurait mortellement renversé un piéton hier matin entre Carpentras et Pernes-les-Fontaines. Son corps a été repéré par un autre automobiliste. Une marche sur le Ventoux hier en soutien aux otages français dans le monde. Édouard Elias, ce journaliste qui était encore retenu en Syrie il y a 10 jours, était présent. Encore 2 Français sont en captivité. Serge Lazarevic, enlevé en novembre 2011 au Mali, et Rodolfo Cazares, enlevé en juillet 2011 au Mexique. Internet Explorer laisse passer les hackers. Microsoft a découvert ce week-end une faille dans le navigateur. Les versions 6 à 11 sont touchées. Ce problème laisse les pirates prendre totalement le contrôle de votre ordi. Des mises à jour ont déjà été envoyées par Microsoft. Plus de la moitié des PC dans le monde sont équipés d'Explorer. Ce n'est pas pour cette fois. Le PSG a laissé passer le titre hier après son match nul un partout face à Sochaux. Les Parisiens espèrent devenir champions dès la semaine prochaine. Ce sera face à Rennes. Autre résultat de cette 35e journée de Ligue 1. 4-1 pour Lyon face à Bastia hier et victoire de Lille 2-1 contre Bordeaux. En Ligue 2, la fin ce soir de la 34e journée. Angers, 6e du championnat, reçoit Caen 4e à 20h30. Je vous rappelle qu'en début de week-end, l'Avignon a fait match nul de partout chez le dernier du championnat Bastia. Les Provençaux sont 14e à 6 points du premier relégable Istres. Puis le judo français se porte bien, très bien même. Les Bleus ont décroché 13 médailles, dont 6 en or ce week-end lors des championnats d'Europe à Montpellier. Un véritable record et surtout une belle performance à 2 ans des JO. Après Teddy Riner, notamment samedi, les filles ont remporté l'or hier dans l'épreuve par équipe. Voilà pour vos infos. Dites à la suite arrive très vite sur Énergie, juste après Manu dans le 6-9. Bonne matinée, bon début de journée. 9h05, bienvenue sur Énergie dans ce lundi 28 avril 2014. C'est Manu dans le 6-9, on est de retour après une semaine de vacances. Tout le monde est là, bien évidemment. Mélanie la première. Oui, toujours là. Oriane est là aussi. Salut. Toute l'équipe est là, Mourad est à la réalisation. Nico s'occupe du web. Ouais. Aujourd'hui à l'ouverture de porte du studio, c'est Antoine. Oui, c'est moi qui ouvre la porte. Félicitations à toi Antoine. Avant de partir et de vous laisser avec 10 hits à la suite sur Énergie comme chaque heure, j'ai 2 infos. La première, c'est une info selfie. Ouais. On va vous mettre sur manudanle69.com, Nico du web va vous la mettre. Le premier selfie de l'espace. C'est un astronaute qui s'appelle Rick Mastracchio qui vient de poster sur Twitter le tout premier selfie pris depuis l'espace. Waouh. Il s'est pris avec Ouais. son appareil photo, avec son téléphone, je sais pas, il s'est pris comme ça, tu vois la Terre derrière, et lui dans son casque, et voilà, c'est le premier selfie de l'espace. Pas classe, hein. Moral la réalisation. C'est génial parce que c'est le meilleur selfie parce que tu peux avoir n'importe quelle star et faire un selfie avec elle. Ça sera rien que toi avec la terre derrière toi. Ça dépend qui est derrière toi et si elle est nue. Oh bah non. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Non, c'est vrai, il a raison. Honnêtement, tu me dis, qu'est-ce que tu préfères voir? Un selfie d'un astronaute, tu vois vulgairement sa tête avec la Terre derrière dans l'espace. Oh alors, un selfie de Clara Morgan nue avec derrière d'autres femmes nues. Bah, un exemple, hein, vraiment, Ouais, bah oui, ouais, ça. parmi tant d'autres. Honnêtement, Mourad. Je prends Clara Morgan. Ouais, et on s'en fout de l'espace. Et clairement. Mélanie. On s'en fout de la performance. Hein. De quoi? Du gars qui est dans l'espace, on en a rien à foutre. performance C'est de pas quoi grave. Les performances de quoi? Il se prend en photo, oh là là, c'est dur. Mais t'as vu comment il est habillé, il est en apesanteur et tout, mais t'es malade.
C'est hyper chaud. Hyper chaud. Plus que de se prendre avec une meuf à poil derrière, excuse-moi. Ah, c'est hyper chaud aussi, hein. Franchement. Bon, l'autre info, c'est sur The Voice. Il y a le magazine Public. The Voice, c'était samedi soir à la télé. Il y a le magazine Public qui vient de dévoiler le salaire des jurés. Ouais. Ah. Alors, ce qui est drôle, c'est que déjà, ils gagnent pas tous la même chose. Ah, c'est dur ça. Ah, il y en a qui se sont fait avoir, là. Enfin, même celui qui s'est fait le plus avoir, il s'est pas fait avoir. D'après vous, combien il gagne pour la saison, pour une saison de The Voice? C'est quoi, c'est 3 mois? C'est Oui, bah. ouais, environ, ouais. Mélanie? 50 000 euros, un truc comme ça, 60, je sais pas, c'est beaucoup déjà. D'accord, je prends ça. Moralarisation? Moi j'irais plus, je dirais 100 000. 100 000 euros. Oriane? Ouais, non, même moi, 30 000, c'est déjà énorme. Hein. Où je suis à l'ouest, vous mais êtes je sais. Oh, bah, t'es à l'ouest, mais vous êtes à 1000 km. Nico du Web? Moi j'aurais dit 100 000 aussi. Alors écoutez bien. Alors, attends, je me demande par qui je vais commencer. Je vais commencer par le plus haut. Ouais. Le plus haut, c'est Mika. Ah bon? Bah ouais, je pense que comme il arrive en dernier, il a fait bah si vous me voulez, avoir payé. Vas-y. Selon le magazine Public, Mika touche 900 000 euros. Mais non. Pour 3 mois? Bah ouais, 900 000 euros pour The Voice. Bah, Oriane? Presque 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'il est à l'abri jusqu'à la fin de ses jours pour 3 mois de The Voice. Oh non, tu sais, aujourd'hui, franchement, Qu'est-ce que tu fais avec ça? avec 900 000 euros, tu manges pas de la viande tous les jours. Hein. Alors ensuite, Florent Pagny gagnerait 800 000 euros. Mais... Ah ouais, quand Bah, même. t'as vu ce que ça lui coûte en shampoing? Il faut qu'il aille tuer les serpents pour se faire ses fringues. Non, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, Jennifer toucherait 500 000 euros. D'accord. Et Garou toucherait 450 000 euros. Bon alors, C'est Garou qui toucherait le moins. c'est ouf. Bah ouais, c'est ouf. Oriane? En même temps, je l'adore, mais c'est celui qui a fait le moins de titres et de hits de ces dernières années. Depuis celui qui n'a jamais été seul, moi je peux pas te citer un titre de Garou. Bah Jennifer alors. Et Mika, Jennifer, elle fait des hits sur hits sur hits. Et bah ouais, bah elle touche que 500 000. Mika, il touche 900 000. Ah, Jennifer, il y a un Et problème. attends, bah Florent Pagny. Bah oui. Il a pas fait depuis Savoir aimer. Bah c'est vrai quoi. Il a pas fait un gros truc depuis Savoir aimer. Bah, Et c'est il y avait vrai. l'autre truc là quand il y avait quoi de Florent Pagny? Une Morad? femme. Si, il y avait le truc de, tu sais, qui passe pendant la pub, là où je t'emmènerai. Ah ouais, là où voilà, il fait il fait les musiques de pub. Donc tu vois ce que bah, il écoute, lui il touche 800 000 euros. Bon, après, ils vont pas se plaindre, 500 000 euros, 450 000 euros, tu manges bien. Wow. Bah si, pour 3 Tu mois manges quand pas même. entrée plat dessert. Hein. Tu choisis plat dessert ou entrée plat. Non, les salaires ils sont ouf, c'est vrai. Énorme. Bon bah voilà, alors toujours selon le public, parce que Jennifer, vous le savez, elle est enceinte, elle va Ouais. partir en congé maternité, elle sera pas là normalement dans la prochaine saison de The Voice. Selon le public, ce serait soit Lara Fabian, soit Hélène Ségara, soit Julie Zenati qui pourrait la remplacer. Ok. Mélanie, tu prends qui? Je prends Lara Fabian. Ok, Mais Oriane? moi aussi, elle pleure tout le temps. Ouais. Ce serait génial, elle serait en larmes tout le temps, ce serait hyper émouvant. Elle pleure tout le temps parce qu'elle a des gros yeux aussi, c'est facile. C'est logique avec ça. C'est vrai, elle a des super gros yeux, Lara Fabian. Hyper jolie. Je dis pas qu'elle est pas jolie, mais Lara Fabian, je pense qu'elle marche dans la rue, tu lui fais un bras d'honneur derrière, elle se retourne, elle fait « je t'ai vu ». Bon allez, 9h10, il est temps de partir, on s'en va. On sera là dès demain à partir de 6h évidemment. On est de retour de vacances tout de suite pour vous sur Énergie, c'est dit à la suite. Il y aura entre autres Stadium X, il y aura Team BS. Avant de partir, je vous rappelle qu'il y a notre site internet évidemment manudanle69.com pour tout retrouver, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a les photos, il y a les vidéos, il y a Facebook, notre page Facebook, facebook.com/manudanle69. Il y a une télé LCD à gagner aujourd'hui d'ailleurs. Allez-y sur notre page Facebook, vous pouvez continuer à discuter avec nous. Passez une belle journée, 9h10, on revient dès demain à partir de 6h. À demain! Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h, 9h.